sais qu'un simple post LinkedIn peut ruiner ta crédibilité en moins de 24 heures? Aujourd'hui, c'est devenu hyper dangereux de publier à l'aveugle. En 6 ans, j'ai vu passer, je peux te le dire, des centaines de profils, des dirigeants, des créateurs, des experts, des freelances qui avaient vraiment tout pour cartonner et qui ont réussi à se griller sur la place publique juste parce qu'ils ont suivi la tendance ou ont posté sans réfléchir un post. Et ce n'est pas un mythe. Après avoir accompagné plus de 1400 entrepreneurs à bâtir leur image et à transformer LinkedIn en vrai levier business, j'ai vite vu que la moindre erreur de crédibilité peut tout faire exploser. Et honnêtement, ça peut vraiment aller très vite. Alors pourquoi je t'en parle maintenant? Parce qu'on voit de plus en plus de créateurs qui se font piéger, parfois même du jour au lendemain. Un post trop clivant, une accroche mal tournée, une promesse trop grosse, et tout le travail de fond peut s'écrouler en un seul scroll. Et franchement, je pense que comme moi, t'as pas envie de passer des mois voire des années à bosser ton personal branding pour que tout s'effondre du jour au lendemain. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 types de posts qui détruisent ta crédibilité, souvent sans que tu t'en rendes compte. Je vais aussi te donner les alternatives, les accroches et formats qui renforcent pour le coup vraiment ton image. Alors tiens-toi prêt parce que c'est parti! Alors parlons de ce truc qui a fait exploser LinkedIn ces 2 dernières années. Je pense que tu vas le reconnaître, c'est la fameuse accroche en antiphrase. Tu sais, c'est ce style de post qui commence par exemple, LinkedIn est mort, et quand tu descends un peu plus dans le post, tu vois, enfin, c'est ce que j'aurais dit si je n'avais rien compris. Je sais, oui, c'est très rageant, tu vois très bien de quel type de post je parle, il y en a beaucoup sur la plateforme, il y en avait encore plus en 2024. On va pas se mentir, ce genre de phrase, oui, ça fait cliquer, c'est efficace pour pousser à ouvrir le post, et c'est exactement ce que cherche l'algorithme aujourd'hui. Des gens qui cliquent sur le petit bouton, voire plus, du scroll, du temps passé. Alors heureusement en 2025 on voit plus beaucoup de posts comme ça, mais on voit toujours un peu des variantes un peu mieux tournées. Par exemple, il y a Mathis Fèvre qui fait partie des grands adeptes de ce format. Il en a vraiment fait une marque de fabrique et franchement il gère super bien son truc. Mais là où Mathis s'est dosé, la majorité s'y casse les dents. Le problème avec cette mécanique, c'est qu'à force de vouloir trop intriguer, tu peux vite passer pour quelqu'un qui cherche juste à manipuler ou à faire le buzz sans fond. Pour l'audience, on ne sait plus si t'es sérieux, si tu joues un rôle ou si tu balances juste des punchlines pour faire monter les stats. Et surtout, à force d'utiliser cette méthode sans la maîtriser, eh bien tu risques de brouiller ton message, de semer le doute et de perdre la confiance de ton audience. Parce que oui, il faut pas l'oublier, la crédibilité, elle tient à peu de choses. Une accroche de trop, mal comprise et tout ton personal branding peut en prendre un coup. Alors oui, c'est tentant de faire comme les plus gros du réseau LinkedIn, mais demande-toi toujours si est-ce que ça sert à ta marque, ton ADN ou est-ce que juste ça sert à ton ego. Personnellement, ce que je conseille aujourd'hui, c'est plutôt d'aller chercher l'accroche authentique, celle qui pose direct la valeur. Et si vraiment tu veux chercher un peu plus de viralité, prends par exemple un chiffre clé qui est un chiffre fort, une statistique qui parle tout de suite ou attaque par une phrase anecdote vécue, par exemple, une situation concrète qui va résonner avec ton audience. D'ailleurs, je t'ai tourné une vidéo avec les meilleurs hooks LinkedIn pour 2025 et 2026. Tu vas avoir des hooks en illimité que tu vas pouvoir générer grâce à mon modèle et c'est totalement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien en description et tu recevras la petite vidéo tuto là-dessus. On passe à la suite. La deuxième erreur, et celle-ci, elle est beaucoup plus faite également. Alors là, on touche à un classique qui flingue la crédibilité en 2 secondes. Les promesses qui défient toute logique. Tu vois, genre, gagne 10 000 € en 30 jours, double ton chiffre d'affaires en un mois, ou alors 100 prospects qui frappent à ta porte avant la fin du mois. C'est tentant d'aller dans la surenchère, bien évidemment, surtout quand tu vois certains créateurs qui enchaînent les promesses miracles et qui font croire qu'ils ont la recette magique. Mais crois-moi, à chaque fois que tu franchis la ligne rouge, tu prends un risque énorme avec ta réputation. Pourquoi? Déjà parce qu'aujourd'hui, LinkedIn a radicalement changé. Les utilisateurs sont devenus ultra méfiants. La chasse aux vendeurs de rêves s'est intensifiée. Les posts qui surjouent la réussite ou qui promettent mondes et merveilles finissent systématiquement dans la ligne de mire des sceptiques. Parfois, il suffit d'un commentaire qui demande des preuves, point d'interrogation, on a peut-être déjà croisé, pour que tout s'écroule et que ta crédibilité de créateur parte en fumée. Pire encore, on le croit sur Twitter, mais ça devrait arriver sur LinkedIn, c'est les personnes qui mettent source, point d'interrogation. Voilà, c'est une petite rêve qu'il y a sur d'autres réseaux sociaux, mais qui
arrive petit à petit sur LinkedIn aussi. Et si tu tombes sur ça et que tu as mal joué ton coup, ça peut être fatal. Allez, si tu veux un exemple concret, regarde tout simplement autour de toi. Il y a de moins en moins de formateurs qui s'affichent avec des promesses impossibles à tenir. La tendance, elle est vraiment en train de s'inverser et ceux qui continuent de le faire, se prennent régulièrement des retours de bâton. Même les plateformes spécialisées dans la formation sont devenues plus strictes sur la vérification des résultats annoncés. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de promettre des résultats ou d'être ambitieux. Ce qu'il faut, c'est que ta promesse soit alignée avec ce que tu peux vraiment offrir, avec ce que tu as déjà prouvé et surtout qu'elle soit en phase avec ton parcours, ton ADN, ce que tu veux vraiment incarner sur LinkedIn. Allez, je peux te donner un peu du concret avec mon propre exemple. Moi personnellement, je viens de l'univers du gaming, du streaming et de l'e-sport. J'espère que le petit clin d'œil avec le maillot se verra aujourd'hui. Je l'assume à fond dans ma communication et je ne vais pas te promettre de multiplier ton chiffre d'affaires par 10. Mais je peux te montrer comment utiliser la gamification ou des mécaniques de contenu issus de Twitch pour créer de l'engagement authentique et durable et in fine trouver des clients. La vraie force aujourd'hui, c'est d'être aligné, de faire des promesses qui te ressemblent, qui collent à la réalité de tes clients et qui ne te feront jamais passer pour un marchand de tapis. Donc avant de poster une promesse qui paraît trop belle pour être vraie, pose-toi tout simplement cette question: est-ce que je pourrais défendre cette promesse face à un client sceptique? Est-ce que je pourrais la prouver sans avoir à raconter ma vie pendant 2 heures? Passons désormais à une erreur que je vois encore beaucoup, mais beaucoup trop souvent. Mais avant de te l'expliquer, si tu es infopreneur, coach, freelance et que tu veux faire de LinkedIn un vrai levier business et enfin avoir une vraie stratégie pour convertir et faire de l'argent grâce à tes posts, j'ai fait une formation qui est totalement gratuite et qui t'explique en détail toutes ces erreurs avec des exemples et qui vont encore bien plus loin. C'est totalement gratuit pour le moment, tu as juste à cliquer dans la description pour en profiter, alors fonce! C'est un piège dans lequel on tombe tous, surtout quand on veut faire pro ou tout expliquer ou paraître expert. Mais sur LinkedIn, le format du post a vraiment un impact énorme sur la crédibilité perçue. D'un côté, tu as les posts interminables où tu racontes ta vie en 2000 caractères et tu te dis que plus tu vas être complet, plus tu vas montrer que tu maîtrises ton sujet. Sauf qu'en réalité, tu risques surtout de perdre ton audience dès la 3e ligne. D'ailleurs, à ce sujet, la dernière étude Algorithm Inside du cabinet Just Connecting Hub en 2025 montre un truc très simple. Pour des formats carousel, vidéo ou sondage, il vaut mieux aller à l'essentiel et viser autour des 500 caractères pour l'écriture du post. Pour les formats images ou texte seul, tu peux aller un peu plus loin, mais au-delà de 900 caractères, tu prends le risque de lasser. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'utilisateur moyen ne reste que 2 minutes par session sur LinkedIn. Ton objectif à toi, ça va être de faire passer un message en 30 secondes à 1 minute maximum. Mais attention, parce que du coup, l'inverse est aussi vrai. Si tu fais un post trop court qui manque d'infos ou de contexte, tu passes pour quelqu'un qui peut survoler le sujet. On sent que tu n'as pas pris le temps d'apporter de la valeur. Et là, pareil, tu perds des points de crédibilité. Donc, si tu dois retenir quelque chose, c'est que la règle d'or, c'est travaille chaque format différemment, pense au temps que ta cible va passer sur ton post et pose-toi cette question à chaque fois. Est-ce que ce que je raconte tient vraiment la route en 1 minute et donne envie d'aller au bout? Mais à côté de ça, accepte aussi que tes lecteurs ne liront quasiment jamais ton post en entier. Donc, utilise des mécaniques pour faire ressortir les phrases importantes. Par exemple, c'est à ces endroits-là qu'il faut placer des emojis ou des symboles. En résumé, ne fais pas un roman, mais évite aussi les tweets. Fais simple, percutant et surtout humain. Et si tu veux des exemples de posts qui cartonnent sans lasser, va jeter un œil à la description, je t'ai mis quelques modèles et une ressource complète dans ma formation gratuite. On enchaîne avec l'erreur suivante qui peut vraiment te plomber sans même que tu t'en rendes compte. Bon là, je vais être cash. C'est une erreur que je vois tous les jours, surtout chez ceux qui veulent jouer à fond la carte professionnelle. Ils pensent que poster sur la page de leur boîte, c'est la classe, que ça va renforcer leur crédibilité, donner une image solide, mais en réalité, malheureusement, c'est tout l'inverse. Et franchement, c'est souvent très dommage, parce que c'est du temps perdu. Je te donne un chiffre tout simple. Un post sur une page entreprise, aujourd'hui, selon les études, en moyenne, ça fait entre 10 et 12 fois moins de vues qu'un post sur un profil personnel. 10 à 12 fois moins. Ça veut dire que tu peux passer 2 heures à bosser sur un post ultra léché et qui va être vu que par 3 pelés et entendu. Et malheureusement, c'est une dure réalité. En fait, LinkedIn, comme tout réseau, privilégie l'humain. On aime suivre des gens, pas des logos. C'est pareil partout. Dans l'industrie de la musique, on voit qu'il y a de moins en moins de groupes, mais de plus en plus d'artistes individuels. Dans les médias, c'est pareil. On a aujourd'hui un Hugo Décrypte, par exemple, en tant que tête d'affiche, ou même chez Brut aujourd'hui, ils ont des journalistes bien identifiés qui travaillent presque comme des indépendants.
Non, même dans la tech, ce qui cartonne, c'est les personnalités, pas les boîtes aujourd'hui. Donc si tu veux vraiment avoir de l'impact, c'est toi qui dois prendre la parole. Raconte ce qui se passe dans ta boîte. Parle de tes réussites, de tes galères, de tes coulisses, mais fais-le à la première personne, en ton nom. Ta page entreprise, pour le coup, je vais pas non plus dire de la supprimer, garde-la pour les infos officielles, les offres d'emploi ou pour servir de vitrine, mais tout le reste, ce qui compte vraiment pour ta crédibilité, c'est sur ton profil perso que ça doit passer. Et je te le promets, le jour où tu bascules, où tu commences à raconter tes vraies histoires, à donner ton point de vue, c'est là que tu vois la différence. Tu crées des vraies connexions, tu attires plus de clients et tu gagnes vraiment en crédibilité. Et c'est un des éléments les plus importants pour réussir sur LinkedIn aujourd'hui. Allez, une dernière erreur pour la route, et celle-là, tu vas voir, elle est encore plus sournoise. Ok, encore une fois, on tombe dans un piège dans lequel beaucoup tombent malheureusement, surtout ceux qui viennent du monde du blogging, du journalisme ou qui veulent avoir une image ultra professionnelle. L'idée, elle est simple. Tu te dis qu'en rédigeant un long article sur LinkedIn, hyper détaillé, super travaillé, avec des images, des liens externes, etc., tu vas être vu comme un expert incontournable. Tu te dis que les gens vont tomber dessus, vont être impressionnés par la profondeur et que tu vas t'imposer sur ton secteur. Mais en réalité, c'est tout l'inverse qui se passe. Déjà, il faut savoir que les articles LinkedIn sont quasiment morts niveau portée. Ça pouvait marcher il y a quelques années, mais maintenant malheureusement, plus du tout. Les dernières études, comme celle d'Algorithme Insight, elles montrent que ce format arrive dernier en termes de visibilité. Et pour dire, même un post texte uniquement ou une image a 10 fois plus de chances d'être vu, liké et partagé. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'algorithme LinkedIn ne met pas du tout en avant les articles longs. Les gens viennent sur LinkedIn pour consommer du contenu rapide, facile à lire et qui va droit au but. Rappelle-toi, les gens viennent passer que 2 minutes sur LinkedIn, généralement pas plus. Et qu'on soit sur LinkedIn ou ailleurs, les règles sont les mêmes. On vient soit pour se divertir, soit pour apprendre, et idéalement rapidement. Donc cette plateforme-là ne fait pas exception. Résultat, tu veux passer des heures à peaufiner ton article et au final, il va juste faire un flop. Tu auras peu de vues, peu de likes, quasiment aucun commentaire et ta crédibilité n'en ressortira pas renforcée. Pire, tu risques même de passer pour quelqu'un un peu à côté de la plaque, pas au courant de ce qui marche vraiment en 2025. Donc mon conseil, il est simple, si tu veux raconter une histoire, partage-la dans un post classique ou en carrousel, mais évite de te lancer dans des articles longs sur LinkedIn, sauf dans des cas très particuliers. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est la capacité à raconter beaucoup, en peu de mots, à créer du lien direct avec ta communauté et à t'adapter au format qui fonctionne. En résumé, oublie complètement les articles de LinkedIn si ton but c'est d'avoir de l'impact et de la crédibilité. Garde ton énergie pour les formats qui cartonnent et concentre-toi sur le message qui compte vraiment pour ton audience. Petite anecdote là-dessus, quelques mois en arrière, j'ai vu un profil LinkedIn qui en avait un peu marre des formats LinkedIn en disant qu'il voyait tout le temps la même chose et il a dit à partir d'aujourd'hui, moi je ne ferai que des articles complets. Je peux vous assurer que quelques semaines plus tard, il s'est remis à faire des posts comme tout le monde parce que, il faisait encore moins de vues et d'impressions. Donc des fois ça peut être une bonne stratégie que de vouloir se différencier, mais pour le coup avec ce format-là, malheureusement, souvent c'est non. Tu l'as compris, sur LinkedIn, il suffit d'une ou deux erreurs pour flinguer toute ta crédibilité, même si tu bosses dur sur ton image depuis des mois. Ce n'est pas de la théorie et je l'ai vu beaucoup trop de fois. Des erreurs comme celle-ci, je pourrais t'en donner plein, d'ailleurs dis-le moi en commentaire si tu voudrais une partie 2. N'hésite pas à commenter également, toi, qu'est-ce qui t'énerve aujourd'hui sur LinkedIn, comme ça on pourra entre nous se donner des bons conseils. L'idée bien évidemment, ce n'est pas de te faire peur, ni de t'empêcher de publier, au contraire. Il faut que LinkedIn ça reste quelque chose de simple au quotidien et que tu arrives à faire tout ça naturellement. Je suis juste là pour te créer des petits signaux d'alerte quand tu rédiges tes posts. Le vrai sujet, c'est de reprendre le contrôle sur ta communication et d'arrêter de publier à l'aveugle juste pour faire du bruit. Ce que tu veux, c'est des résultats, des clients. Alors si tu veux vraiment éviter les pièges et mettre toutes les chances de ton côté, je t'invite à aller voir ma vidéo « Pourquoi tu ne dois pas poster sur LinkedIn avant d'avoir fait ça ?» J'y décortique toutes les étapes pour construire une vraie stratégie. Voilà, t'as juste à cliquer ici pour aller voir et moi je te dis à très vite, c'était Hugo, ciao ciao.